Welcome to the fantasy zone. Get ready. Apparue au début des années 90, la franchise Super Robot Taisen, ou Super Robot Wars en anglais, met en scène des robots issus de dessins animés japonais dans des jeux de stratégie. Super Robot Wars, premier du nom, arrive sur Game Boy en 1991. C'est un tactical RPG assez basique où l'on déplace des unités sur une carte et attaque celle de l'ennemi au tour par tour. Il s'agit aussi d'un crossover inédit entre les séries de Gundam, Getter Robot et Mazinger Z. Les robots sont représentés comme des êtres vivants, sans pilote et en format SD, avec un petit corps et une grande tête. Super Robot Wars 2 sort la même année sur la Famicom, la NES japonaise. Le système de jeu reste à peu de choses près inchangé, mais les robots ont à présent un pilote, et le scénario comprend quelques personnages inédits créés pour les besoins du jeu. Toujours très simple graphiquement, le titre contient toutefois quelques animations sympathiques. Super Robot Wars 3 profite du passage sur la 16 bits de Nintendo avec des graphismes bien plus beaux et mieux animés. On trouve aussi beaucoup plus de séries, parfois prestigieuses comme Raiden, mais rarement diffusées en France. Le scénario fait suite au précédent épisode 8 bits en l'enrichissant. Le principal défi de la franchise est d'arriver à faire cohabiter des robots très différents, appartenant à des mondes quasi incompatibles, tout en restant cohérents. Les personnages originaux sont le ciment qui permet de lier les séries entre elles. Super Robot Wars X est un peu à part, une histoire annexe à Super Robot Wars 3 qu'on appelle souvent Gaiden au Japon. La partie débute avec 2 campagnes à jouer, chacune ayant un personnage original pour protagoniste. Une fois les 2 campagnes réussies, on accède à la suite de l'aventure, avec encore de nouveaux personnages originaux. Super Robot Wars 4 poursuit l'évolution du système de jeu en introduisant un élément important, la création du personnage principal. On peut modifier le nom, le sexe et le type de robot pilote, super ou réaliste. Les cinématiques sont améliorées, ainsi que les animations des combats. Autre nouveauté importante, le joueur peut décider quelle attitude avoir face à une attaque de l'ennemi, contre-attaquer, se protéger ou essayer d'esquiver. Jusqu'à présent, le robot se contentait de contre-attaquer automatiquement, ce qui handicapait beaucoup le côté stratégique.
Maso Kishin, The Lord of the Elemental, est le premier véritable spin-off de la saga. Les personnages ne viennent pas des séries télévisées, ils proviennent des jeux Super Robot Wars précédents, ou font ici leur première apparition. La cohérence de l'univers est meilleure, la richesse de l'histoire aussi, avec des personnages moins nombreux mais plus profonds. Les robots ne sont plus en SD, l'ambiance générale est plus mature et le game design plus abouti. Shin Super Robot Wars est le premier de la série sur console 32 bits. Il conserve le choix esthétique de Lord of Elemental pour des robots en proportion réelle et non SD. Les temps de chargement sont exagérément longs et incessants, ce qui affecte beaucoup le gameplay. Cet épisode est assez symptomatique de l'évolution technique assez lente de la série, qui ne s'améliore pas immédiatement sur une nouvelle génération de consoles. Super Robot Wars F est sorti en deux parties, F et F Final, et renoue avec le design SD initial de la série. Le système de jeu ne connaît pas de bouleversement majeur, la mécanique est bien huilée. Les robots présents sont la grande force de l'épisode. On accueille entre autres Evangelion, Gunbuster et Mazing Kaiser. Ce dernier est une variation de Mazinger Z créée spécialement pour le jeu, avant d'être décliné en série animée quelques années plus tard. Bandai renoue ici avec les éléments qui ont fait le succès de la série sur 16 bits. Super Robot Wars Compact est un retour aux sources, portable et en noir et blanc, comme sur Game Boy. Bandai utilise sa franchise pour alimenter en jeu sa nouvelle console, la WonderSwan, et produit ici un épisode qui assure le plaisir de jeu en restant classique. Super Robot Wars 64 est l'unique épisode sorti sur la 64 bits de Nintendo. Le support CD-ROM des précédents jeux sur console de salon avait tourné l'évolution technique vers plus de voix et d'animation dans les combats. Cartouche oblige, il s'agit d'un petit retour en arrière de ce côté-là, mais heureusement aussi pour les temps de chargement inexistants. Côté nouveauté, on peut noter l'apparition des premières attaques combinées. Super Robot Wars Compact 2 est un jeu en 3 parties sur WonderSwan qui propose une centaine de missions au total. Techniquement assez proche du premier Compact sur la même console, l'histoire introduit, un peu à l'instar du X sur Super Famicom, un personnage original différent pour chacun des 2 premiers chapitres et réunit tout le monde sur la 3e cartouche.
Super Robot Wars Alpha sur PlayStation ouvre une nouvelle dimension à la franchise. Les graphismes sont considérablement améliorés, que ce soit pendant les scènes de dialogue, les phases de jeu, ou surtout pendant des scènes de combat, où les robots sont, pour la première fois, entièrement animés. L'impact de ce progrès technique rend le jeu beaucoup plus spectaculaire et excitant auprès des fans d'animation. Une version Dreamcast est également sortie, entièrement réalisée en 3D, avec moins de réussite.